Salut tout le monde, Bruno pour HTC.com. Aujourd'hui on a rendez-vous donc pour le test du HTC Sensation XL. Alors, le HTC Sensation XL, qu'est-ce que c'est? Avant de commencer ce test, on va faire un petit rappel historique. HTC a donc investi 300 millions de dollars dans la société de Dr. Dre, c'est-à-dire Beats Audio. Et du coup, on a eu deux smartphones avec la technologie Beats Audio. On a eu le Sensation XE et on a eu ce Sensation XL avec un très très grand écran de 4,7 pouces. Voilà, on a les mêmes dimensions sur le HTC Titan et on a à peu près les mêmes caractéristiques, sauf que ça tombe sur du Android. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Donc on a le logo Beats Audio. Certains, on me pose souvent la question, mais c'est des vrais écouteurs? Eh bien oui, c'est des vrais écouteurs, je vais vous les présenter de suite après le petit tour matériel du produit. Donc le logo Beats Audio, With HTC Sense, le logo HTC gravé, très sympa, très discret. Un APN 8 mégapixels avec la particularité d'avoir un capteur BSI et un rapport focal 2.2 grand angle 28 mm. En gros, vous allez avoir des prises de vue beaucoup plus larges. Vous allez pouvoir tirer vraiment parti du mode panorama, également présent sur le Titan, et le radar. Le double flash APN avec le haut-parleur ici. Alors là, il y a un petit trou parce que je l'ai mal fermé. La prise jack 3.5 classique, le bouton power, voilà, on a lu. Sur la tranche latérale droite, le bouton volume plus, volume moins. Ici, dommage, on regrette qu'il n'y ait pas de bouton appareil photo. Sur la tranche latérale opposée, donc le port micro USB. En bas, on n'a rien. On a juste le petit coche pour ouvrir le capot. Ce que je vais faire pour vous montrer vraiment que le téléphone est très bien fini. Alors, on a de l'alu ici, très solide. Et ici, un intérieur intégralement blanc, excepté pour la batterie, dommage. Voilà, la finition est vraiment au rendez-vous. Téléphone vraiment très fin, puisque, je le rappelle, il fait moins d'un centimètre d'épaisseur. Donc ici, le slot pour la carte SIM. Et malheureusement, pas de port micro SD, puisque le Sensation XL intègre 16 Go de stockage interne. Alors on remet le capot et on va passer au test. Juste avant ça, en bas on a donc des touches rétro éclairé blanc, voilà, très sympa. En haut de l'appareil, donc le capteur de luminosité, le logo HTC, l'écouteur et la caméra frontale. Donc voilà, après ce petit tour matériel, donc la grande nouveauté, HTC voulait vraiment sortir un téléphone qui en jette, et je pense que c'est réussi. On a un smartphone blanc très beau, très classe, mais on a aussi, je vais mettre ça de côté, les écouteurs Intra Beats Audio avec la pochette également. Et ça va même plus loin, en fonction de votre épaisseur de trou d'oreille, on a les petits trucs en silicone, les petits embouts en silicone pour vraiment avoir des écouteurs adaptés à son ouïe. Alors les écouteurs Intra, je rappelle, le Sensation XL est vendu soit avec les Intra, soit avec le casque Beats Solo. Alors petit rappel de prix, les écouteurs seuls coûtent 100 €. Alors les écouteurs, on sent que c'est de la très bonne qualité. On a l'embout qui est plutôt lourd par rapport aux écouteurs habituels. Je vous montre un peu plus ça en détail. Voilà, vraiment ils sont sympas. Le seul petit défaut, c'est peut-être l'épaisseur du câble. Va falloir vraiment faire très attention. Ici donc on a le petit contrôleur avec Next, Previous et Play Pause, et ainsi que répondre à un appel. Voilà pour les écouteurs Intra Beats Audio. Et on va faire une petite démo tout à l'heure. Alors tout ça c'est livré dans la pochette. Voilà, pochette très sympa.
Urbit, c'est le nom des écouteurs. On met les écouteurs de côté, on va se réintéresser au smartphone en lui-même. Et petit tour côté caractéristiques, donc on est sur un processeur Qualcomm 8255 pour les connaisseurs, cadencé 1,5 GHz. Voilà, c'est le même processeur que le Désir HD, poussé un peu plus haut. On est sur un écran 4,7 pouces avec une résolution 480 par 800 pixels. Et on est sur du Android 2.3.5 avec Sense 3.5. Alors, j'en connais certains qui, dès la sortie et l'annonce sur Sensation XL, ils étaient là. Oui, mais c'est du monocœur, machin, machin. Je vous arrête tout de suite. Parce que je prends mon Evo 3D, double cœur, 1,2 GHz. Le Sensation XL lui fait peur, quoi. Notamment en termes de fluidité. Voilà ce que donne un carrousel sur un Evo 3D. Et voilà ce que ça donne sur un Sensation XL. C'est nettement plus fluide, nettement plus agréable. Le téléphone va très très vite. Vous allez vous en rendre compte pendant le test, ça va super vite. Et pourtant, c'est du simple cœur. Pour montrer voilà, même en termes de navigation web, toutes les petites tâches qu'on effectue au quotidien, le Sensation XL va très très vite. Alors on va commencer par, je vais vous présenter donc Sense et Android. Alors Sense, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience utilisateur. On a donc pour commencer 7 bureaux, voilà, qu'on peut réorganiser ici. Et en fait c'est très simple. Voilà, les bureaux sont accessibles via un carrousel qui tourne à l'infini dans un sens comme dans l'autre. Et en fait, dans chaque bureau, au nombre de 7, je le rappelle, on va pouvoir les personnaliser tout simplement avec des widgets. Exemple, j'ai l'horloge avec la météo, c'est très joli mais j'en veux plus, je supprime. Et avec un maintien sur l'écran, j'accède au menu de la personnalisation, j'y reviens après. On accède au widget et je vais pouvoir sélectionner par exemple une autre horloge. Voilà, il y a vraiment plusieurs styles d'horloge. Voilà, vous êtes vraiment sur un téléphone que vous allez pouvoir personnaliser. Ça change un peu vraiment des iPhones et compagnie où on n'a qu'une liste d'icônes comme ceci. On peut pas faire grand chose, peut-être mettre un fond d'écran. Voilà, c'est très limité. Quand on met un téléphone comme ça parmi 10 autres, on reconnaît plus le sien. Voilà. Alors les widgets sont bien sûr déplaçables. On peut les glisser vers d'autres bureaux évidemment. Voilà. Par contre, je vais remettre ma petite horloge pour vous montrer ensuite la météo. Voilà, voilà, voilà. Donc, 7 bureaux infinis, un pinch to zoom pour accéder rapidement à ces bureaux. Voilà, donc vous utilisez soit le carrousel, soit le pinch to zoom. Ensuite, en bas de l'écran, donc on a cette petite dock avec le raccourci vers le lanceur d'application. Voilà, toutes vos applications sont regroupées ici. Vous pouvez effectuer une recherche. Ça, c'est super pratique quand on a 100 applications et qu'on veut accéder rapidement à ces applications. On a ici le tri pour les applications fréquemment utilisées et ici les applications téléchargées sur Market. Comme je vous le dis, on peut donc ajouter sur ces bureaux des widgets, mais il faut savoir qu'on peut aussi, et là je vais accéder au menu de personnalisation, on va pouvoir ajouter donc des widgets. Il y a une liste vraiment énorme. En plus, on peut en télécharger des widgets soit sur Market, soit chez HTC. On a les raccourcis vers les applications, voilà, classique, comme sur iPhone. Les raccourcis, ça c'est plus les raccourcis vers les dossiers, etc. Et ici, les dossiers, on va pouvoir créer des dossiers. Je vous montre très rapidement un exemple. Nouveau dossier, voilà, j'ai mon dossier ici. Je glisse une appli dedans, je la mets ici, voilà, j'ai mon application ici, je peux la glisser dans le dossier. Et quand j'ouvre mon dossier, voilà, j'ai mon application comme ceci. Voilà pour le menu personnalisation, on y revient. Ensuite ici, on a l'affichage. Voilà, on va pouvoir changer de thème. On va pouvoir changer de skin. Ça va être la couleur du sélecteur. Exemple, là c'est vert comme vous avez vu. On va pouvoir le mettre
en rose, en bleu, en vert comme par défaut quoi. Et vous avez le petit bouton obtenir plus via votre compte HTC. Vous allez pouvoir donc télécharger du contenu et ça c'est vraiment pas mal. Les fonds d'écran, voilà, fond d'écran classique HTC. Hein. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a des fonds d'écran actifs. Voilà, si je prends HTC Sense, voilà, avec le petit fond d'écran qui bouge, super sympa. Ça ralentit pas pour autant le téléphone, voilà, c'est toujours aussi fluide. Vraiment, là on a vraiment un téléphone, vous le voyez, c'est super joli, c'est super bien organisé. Bien sûr, si vous voulez pas autant d'icônes, vous pouvez les supprimer, vous pouvez faire des dossiers, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. On va revenir au menu de personnalisation, parce qu'il y a encore des options, oui. Le style d'écran verrouillé, donc je vais y revenir, voilà, vous pouvez afficher vos photos, sélectionner un album bien sûr, vos réseaux sociaux, la météo, la bourse, afficher une horloge tout court. Vous pouvez aussi changer les raccourcis de votre lock screen. Voilà, si je veux pas la bourse et que je veux l'agenda, voilà, c'est changé et je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Donc voilà, quand vous avez votre écran verrouillé, pour le déverrouiller, c'est très simple, on déverrouille l'anneau. Mais le petit avantage donc c'est qu'on a 4 raccourcis entièrement personnalisables pour un accès rapide. Voilà, je prends l'agenda, je le glisse là-dedans et j'accède directement à l'agenda. Et comme vous le voyez, HTC va vraiment au bout du boulot parce que même les icônes y reprennent la forme ici. Voilà. Voilà, l'ombre épouse vraiment l'icône, ils ont pensé à tout. Donc voilà pour le lock screen. Malheureusement, j'ai pas mis de carte SIM, c'est pour ça qu'il y a cette petite pop-up. Et cette pop-up, elle sera là comme pour n'importe quelle notification, que ce soit des SMS et des emails. Et la petite nouveauté par rapport à Sense 3.0 sur Evo 3D et sur Sensation, c'est que quand vous allez avoir une notification SMS, plutôt que de glisser l'icône message dans la bulle, vous pourrez glisser donc la petite pop-up dans le petit anneau. Voilà donc pour le lock screen. On continue ensuite dans le menu personnalisation. Ensuite, on termine par l'onglet son. Voilà, ici c'est très simple. Vous allez pouvoir définir les sons de vos notifications, sonneries, SMS, email, alarme, etc., etc. On revient donc sur le bureau. Ici donc on a la barre de notification, voilà, qu'on peut faire glisser comme ceci ou appuyer sur le bouton menu et y accéder via ceci. Et ici donc qu'est-ce qu'on va avoir? C'est très simple. Ici on va avoir les dernières applications ouvertes, très sympa pour réaccéder très rapidement aux applications récemment fermées. Et ici les notifications, que ce soit SMS, email, appel manqué, etc. Un autre onglet, les paramètres rapides. Voilà, c'est là où vous allez pouvoir activer, désactiver rapidement votre Wi-Fi, votre Bluetooth, le mode avion, le point d'accès, le Wi-Fi, c'est-à-dire le hotspot, et accéder rapidement aux tueurs de tâches. Voilà, ça c'est toutes vos tâches ouvertes, enfin toutes vos applications, pardon. Ici, la mémoire libre, je peux toutes les arrêter. Quand j'actualise, évidemment, je gagne en mémoire RAM. Voilà, très sympa. Plus besoin d'aller télécharger des task killers sur l'Android Market. On a tout qui est intégré. Voilà pour la petite barre de notification. Pour terminer sur Android, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bien, je vais vous montrer l'Android Market. Parce que forcément, sans Android Market, on peut pas faire grand chose. Voilà, c'est là où on va pouvoir télécharger toutes ces applications, un peu comme l'App Store. Et vous voyez, j'ai rien à dire, c'est super beau, c'est super fluide. Voilà, la petite sélection d'applications, la sélection HTC, les applications par catégorie, voilà. Le top des applis payantes, le top des applis gratuites. Ensuite, voilà, on a des petits tris, voilà, le top des nouveautés. On a évidemment la fonction recherche, très pratique. Hein. Exemple, PES 2012. Je vais vous montrer une petite fiche d'application. Voilà, celle-ci, donc je l'ai installée bien sûr. Celle-ci a même une vidéo. On a ici les screenshots de l'application, la note, les nouveautés, la description, la note, voilà.
peu plus détaillé, les applications relatives. Exemple, si je joue la vidéo, je l'avais pas encore vue. Voilà, ça nous redirige sur YouTube. Voilà, super sympa cet Android Market. Au niveau des applications, bon, c'est à peu près comme l'App Store, il y en a plus de 500 000 je crois, donc vraiment il manque rien quoi. Donc voilà pour Android et HTC Sense. Comme vous l'aurez compris, HTC Sense apporte un lot de fonctionnalités en plus, pardon. Et donc on va les voir de toute façon au cours de ce test. Et tout de suite on va enchaîner sur les fonctions téléphoniques. Voilà, c'est ce qui compte un peu aussi dans un smartphone. Et on va commencer par exemple par, en cachant les numéros bien sûr, par le dialer. Alors le dialer, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Donc ça va vous permettre simplement de composer des numéros et d'appeler. Alors il y a un petit truc en plus, c'est la recherche par commande vocale et aussi la recherche intelligente. Voilà, si je commence à taper le nom de mon contact, magie, il y a le contact qui apparaît ici. On va pouvoir accéder rapidement à sa fiche contact. Et là, il y a vraiment des options sympas puisqu'on va pouvoir définir une sonnerie personnelle pour chaque contact. On va pouvoir bloquer l'appelant. Voilà, ceci va permettre de rediriger directement un contact vers votre messagerie. Voilà, s'il y en a un qui vous n'avez pas envie de lui répondre, bah, tout simplement vous le bloquez ici. Ici, on va avoir son fil. Alors ça, c'est encore vraiment très sympa parce que ça va regrouper toutes les interactions avec le contact, que ce soit par appel, par SMS, par email. Ensuite ici les mises à jour, voilà, ça ici ça va chercher les statuts sociaux de mon contact, que ce soit sur les réseaux pro comme les réseaux sociaux grand public, style Facebook et Twitter. Et ici sa galerie qui va aller chercher chez Flickr ou sur Facebook. Voilà pour la fiche contact, super sympa. Ici donc l'annuaire des contacts, possibilité d'en ajouter, d'en rechercher, les groupes. Voilà. Et les historiques d'appel, fonction de base sur un téléphone. Ensuite, les messages. Voilà, rien de bien nouveau. Hein. Par fil de discussion, bien sûr. Ici, possibilité d'ajouter des pièces jointes. Excusez-moi, des pièces jointes, voilà. De tout type. C'est un peu la lacune, par exemple, sur un HTC Titan, où vous allez pouvoir envoyer des photos par MMS. C'est un peu le défaut, l'un des défauts parmi tant d'autres de Windows Phone. Et je vais vous montrer donc le clavier. Ça marche aussi en mode landscape. Un clavier vraiment très sympa, des touches bien espacées, bien grosses, pour pas se tromper. J'apprécie beaucoup ce clavier. Alors il y a un retour de vibration que vous pouvez désactiver. On peut ajouter aussi des petits retours sonores. C'est aussi possible. Voilà pour l'application message. Ensuite, je vais vous montrer par exemple les emails. Voilà, ici j'ai un email. Alors on va pouvoir ajouter plusieurs comptes en push, que ce soit de chez Google, de chez Hotmail, vraiment de partout. Alors là, pourquoi j'ai tâté? Parce que celle qui devait faire le test de sensation XL, malheureusement, elle est partie en vacances. Donc du coup, c'est moi qui me tape le boulot. Et voilà, c'est super sympa. Donc vous allez pouvoir mixer tous vos comptes en une seule boîte. Ça, c'est vraiment sympa. Ici, donc, on aura le fil des conversations, vos mails favoris quand vous les aurez placés en favoris, et les invitations au calendrier. Voilà, il faut savoir que dès que vous recevez un email avec une invitation, ça se met automatiquement dans votre agenda. Et ça, c'est super sympa. Je vais pouvoir donc vous montrer de ce pas l'agenda qui est ici. Voilà, donc vous avez l'application agenda avec la petite vue mensuelle. Vous pouvez aussi jeter un œil à vos rendez-vous par jour avec la météo ici. Voilà, c'est vraiment super clean, super propre. Votre planning dans les jours à venir, vos invitations calendrier, là je n'en ai pas, voilà. Et bien sûr, vous avez l'application agenda, mais vous allez pouvoir aussi tout simplement ajouter le widget agenda. Toujours avec le menu personnalisé, hein, on accède au widget donc. Et il est là, agenda, voilà. Encore une fois, vous aurez plusieurs vues. Celle-là, elle est vraiment sympa. En fait, chaque couleur représentera une boîte mail.
Voilà. Si vous avez donc plusieurs comptes email, vous pourrez les dissocier par des couleurs que vous aurez choisies. Très sympa aussi. Et là voilà, ça c'est vraiment sympa parce que vous allez pouvoir choisir quels agendas afficher, que ce soit Facebook, soit vos agendas Google, etc. Voilà, votre agenda, très sympa, sous forme de widget avec un accès rapide à l'application ici. Donc voilà pour la fonction téléphonie. Je vais maintenant vous présenter le petit côté multimédia, les petits plus du téléphone. Et on va commencer par exemple par le lecteur. Alors le lecteur, qu'est-ce que c'est? C'est des e-books. Vous allez pouvoir acheter. Vous allez voir en compte, c'est vraiment sympa. Je vais prendre donc ce petit bouquin au hasard. Et voilà, je vais pouvoir lire confortablement sur du 4,7 pouces mon bouquin. Vraiment avec les effets des pages, hein, vous voyez, c'est super joli. Voilà. On va pouvoir prendre des notes aussi. Hein. Mettre en surbrillance, voilà. On va pouvoir surligner. Vraiment sympa. Et si je veux ajouter une note, donc ça se passe comme ça. Attendez. Nouvelle note. Voilà, j'ai ma note ici. Je marque mon texte. Je termine. Et voilà. Ici, ça m'indique que j'ai une note. Et ma note apparaît ici. Voilà, très sympa. On a aussi donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez acheter des e-books. Donc on a le magasin. C'est proposé par Kobo, un service de book en ligne. Et voilà les bouquins, exemple, je prends les derniers bouquins ajoutés. Voilà, ça va vous coûter quoi, une dizaine de dollars. Ça va vraiment dépendre des bouquins. Et voilà, super sympa pour ceux qui aiment la lecture dans les transports surtout, ou le soir à tête reposée. On enchaîne avec du contenu exclusif HTC. Voilà, c'est aussi un atout d'HTC. Qui propose Sense, mais qui propose aussi des applications avec du contenu multimédia exclusif. Je prends HTC Watch. HTC Watch, qu'est-ce que c'est? C'est un truc vraiment sympa, c'est de la vidéo à la demande, avec donc des films très très récents, en français, hein, il faut pas, pour ceux qui connaissent déjà, faites attention, les synopsis sont en anglais, mais le contenu, donc là, le film est en français. Exemple, je prends Captain America, que j'ai déjà vu. Donc je vais pouvoir le louer ou l'acheter. Voilà. La location 3,99 et l'achat 14 €. Alors, il y a des films beaucoup moins chers. Il faut savoir qu'HTC a donc intégré la location à 49 centimes. Et en gros, vous avez un lot de films à 49 centimes la location. Alors la location, comment ça se passe? Je ne vais pas y revenir parce que je l'ai déjà testé. Très simple. Vous louez le film, vous l'avez pour 30 jours. Et une fois que vous avez commencé à le regarder, vous avez 48 heures exactement pour le terminer. Je prends Green Lantern. Je vais juste vous montrer une bande-annonce. Voilà. Alors, pour ceux qui ont la qualité est vraiment au rendez-vous. Qualité vraiment au rendez-vous. Alors imaginez-vous donc avec les écouteurs Beats Audio. Il y a le son sur 45 points. Je vous laisse imaginer vraiment le délire. Vous êtes vraiment plongé dans le film. C'est super sympa. Moi perso, je l'utilise pas mal sur ma HTC Flyer. Et un truc vraiment sympa, c'est HTC France qui a une superbe initiative en proposant des codes gratuits HTC Watch qui vous permettaient donc de faire de la location gratuite. Voilà pour HTC Watch. Une fois de plus aussi, vous avez le widget HTC Watch, voilà, avec les nouvelles sorties, votre bibliothèque, toujours la petite flèche pour l'accès rapide à l'application. Donc voilà pour HTC Watch, pour de la vidéo à la demande, made chez HTC. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sympa en multimédia? Je fais un petit tour. On a donc HTC Hub, hein, pas notre site qui est à côté. HTC Hub, c'est quoi? C'est là où vous allez pouvoir télécharger plein de widgets, etc. On a les localisations. Voilà, c'est les cartes offline. Vous les téléchargez avant et vous avez accès même sans connexion data. Ça, c'est super sympa. Tout est lié donc avec Footprints. Vous allez pouvoir enregistrer vos endroits favoris et ça c'est super sympa. Qu'est-ce qu'on a de plus? Les notes, voilà, très sympa. Vous êtes avec quelqu'un qui a besoin de vous filer son numéro, simplement vous ajoutez votre note ici. Il faut savoir que vous pouvez ajouter un enregistrement audio
Regardez. Salut, c'est Bruno pour HTC. Bon. Voilà, vous stoppez l'enregistrement comme ceci, vous pouvez le rejouer. Salut, c'est Bruno pour HTC. Voilà, votre enregistrement audio est enregistré. Vous pouvez joindre une image, un fichier audio, un document, un fichier. Vous pouvez dessiner aussi un peu comme sur la flyer. Voilà, je fais un peu n'importe quoi là, hein, comme d'habitude quoi. Et votre griffonnage s'ajoute automatiquement à la note. Et vous pouvez aussi bien sûr prendre une petite photo. Donc à prendre le Evo 3D. Voilà. Voilà, la photo s'ajoute ici automatiquement. Quand vous quittez, la note est enregistrée directement. Et il y a un autre truc encore plus sympa, c'est que vous allez pouvoir synchroniser avec votre compte Evernote, comme ceci. Hein. Et en gros, vos notes s'enregistreront à la fois sur votre téléphone et à la fois sur votre Evernote. Voilà pour les notes. Qu'est-ce qu'on a de sympa encore? Le point d'accès Wi-Fi. Hein. Alors voilà, ça c'est un truc vraiment sympa. Et je m'en lasse pas. Vous avez une connexion illimitée 3G sur votre téléphone. Vous êtes avec votre PC portable à un endroit où vous captez pas le Wi-Fi, vous activez ça et voilà. Grâce à votre téléphone va devenir un hotspot Wi-Fi et vous allez pouvoir vous connecter à Internet sur votre PC portable via le Sensation XL en Wi-Fi. Et ça, c'est super sympa. Voilà, niveau multimédia, je vais vous montrer le lecteur musique. Et là, vous l'attendiez parce que c'est là où on va tester Beats Audio. Alors j'ai pas ajouté le widget, c'est pas très grave. Voilà. J'accède à l'application musique. L'application musique, voilà comment elle se présente. Voilà, toujours par catégorie, hein, vous allez pouvoir lister vos chansons par artiste, par album, par chanson, playlist, genre. Le petit player ici. Exemple, je vais lancer une musique. Petite nouveauté hein, sur CS 3.5, le volume plutôt que d'appuyer plusieurs fois sur le bouton, vous pouvez le régler au doigt. Voilà. Support du mode landscape. Hein. On regrette qu'il n'y ait pas de cover flow. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais brancher mes écouteurs ou mon casque Beats Audio? Voilà, mode Beats Audio s'active. Et là malheureusement je peux pas vous faire écouter, mais sachez que c'est vraiment impressionnant. Si je désactive, regardez bien la différence de son. Voilà, le son c'est automatiquement baissé quoi. Alors, vous allez pouvoir changer de musique via le petit contrôleur ici. Voilà. Ou si vous avez votre téléphone dans les mains, via le lock screen, il y a cette petite box donc qui se met ici. Voilà. Et si vous voulez stopper la musique, toujours aussi possible depuis la barre de notif. Voilà. Voilà pour l'application musique. Pour l'application vidéo, je vais pas y revenir, ça reprend un peu HTC Watch. Je vais quand même faire un petit tour du côté de la galerie. Une galerie vraiment très sympa, très fluide. Hein. Il y a vraiment une innovation par rapport à Sense 3.0. Et donc voilà, voilà ma galerie. Voilà ma galerie. Exemple, je vais prendre cette photo. Voilà, avec la rotation automatique, le pinch to zoom. Rien à dire. Et là, on a pas mal d'options. Alors, la sortie, vous demandez ce que c'est simplement le DLNA. Vous allez pouvoir lire tous vos contenus multimédia, à savoir la musique, les photos, les vidéos, directement sur votre télé, si bien sûr elle embarque le DLNA. Si elle ne l'embarque pas, vous avez aussi la petite box alternative MediaLink de chez HTC que vous pouvez vous procurer. Alors, les options, qu'est-ce qu'on a comme option pour chaque photo? On peut la partager. Et là, on a un lot de plateformes où la partager. Réseaux sociaux, email, Dropbox. Il faut savoir que vous avez 5 Go d'espace stockage sur Dropbox offert avec votre smartphone HTC. Vous pouvez modifier la photo, la renier, lui ajouter des effets. Voilà, très sympa. Les effets ici. Voilà, contraste élevé, la photo. On enregistre.
Voilà, chapeau vraiment HTC, ils ont bien intégré Avant c'était une application externe pour modifier les photos, là tout est intégré, c'est super. Et si on a donc plus d'options, supprimer, définir comme fond d'écran, le diapo, imprimer, bien sûr au préalable il faut avoir connecté votre imprimante sur votre réseau Wi-Fi. Donc voilà pour l'album, avec le bouton d'accès rapide à l'appareil photo. Et je vais vous présenter donc l'appareil photo. Alors comme je vous l'ai dit, 8 mégapixels, capteur BSI, rapport focal 2.2. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des effets photo, distorsion, voilà, énormément d'effets. On va avoir les thèmes, le mode auto, portrait, paysage, rafale, panorama. Panorama, comment ça fonctionne? Voilà, je suis dessus. Vous avez un stabilisateur ici. Alors, je peux vous montrer ça correctement. Et voilà, vous allez décaler jusqu'au prochain point. Ouais, je ne peux pas trop vous le montrer ici. Je vous invite à regarder mes tests du Titan et du radar où je vous montre très bien. Au niveau des paramètres, on va repasser par contre en mode auto. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau des paramètres? La résolution jusqu'à 8 mégapixels. Voilà. L'écran large. Géomarquer les photos, les autos améliorées, la mise au point, la détection de visage, le son déclencheur, transfert automatique. Ça, c'est super sympa. C'est-à-dire que vous allez pouvoir uploader automatiquement à chaque prise vos photos sur Facebook ou sur Flickr. Et sur Google Plus avec l'application aussi. Et on a ici le bouton pour changer de mode, passer en vidéo, passer en caméra frontale ou caméra arrière. Et par exemple, je vais passer en mode donc vidéo. Pour montrer un peu les options. Au niveau de la qualité, on va avoir de la vidéo ralentie, voilà, très sympa. De la vidéo en HD 720p, malheureusement, on n'a pas de 1080. Et les formats MMS, les formats bas, élevés, écran large, etc. Toujours avec la possibilité d'activer un flash. Très puissant le flash, hein, voilà. Voilà pour l'appareil photo. On regrette juste qu'il n'y ait pas de bouton ici pour un accès rapide. Bien sûr, pour y accéder rapidement, on pourrait ajouter le raccourci comme ceci ici. Démarrer la photo et voilà, vous êtes en mode photo. Voilà pour la photo. On va terminer peut-être par le navigateur. Voilà, il se connecte au site htc.com. Alors un truc très sympa qui a été revu sur Sense 3.5 une nouvelle fois, c'est la rotation d'écran avec le petit effet. Voilà, super sympa. Avant, il y avait que sur la HTC Windows Phone qu'on avait un effet aussi sympa et aussi agréable. Alors le pinch to zoom, hein. Voilà, si on fait le pinch to zoom inversé, on a accès à d'autres favoris. D'autres pages web, pardon. Voilà, pour accéder rapidement. Voilà, on change, on switch de fenêtre très simplement. Hein. Je peux en ajouter autant que je veux. Hein. Ça ralentit pas pour autant le téléphone. Voilà. Alors, support du flash aussi. Et justement, pour ceux qui ont un peu peur du monocœur, eh ben, on va vous montrer une vidéo YouTube directement depuis le navigateur. On attend que ça charge. Alors, en termes de performance navigateur, hein, des fois c'est même plus rapide que le Evo 3D. Donc, pour vous dire. Voilà, on a la vidéo donc ici. C'est parti. On fait play. On va mettre en plein écran. Salut à tous, c'est Ivo pour HTC.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire un petit rétro-test du HTC TZR-Z et on commence. Ouais, c'est pas complètement fluide. Hein. C'est pas complètement fluide, ça saccade un peu parce qu'on est sur du simple cœur. Bon, c'est regardable bien sûr et de toute façon, il y a aussi l'application YouTube, donc inutile de se prendre la tête à regarder en ligne. Par contre, ça va décevoir un peu ceux qui sont un peu fans de streaming. Par exemple,
l'application YouTube que vous connaissez déjà certainement. On pivote, ça passe en plein écran, très rapide. Voilà pour l'application YouTube. Et voilà pour le navigateur. Je reviens dessus pour vous montrer un peu les options. Voilà, un accès rapide à vos téléchargements. On peut partager la page toujours, hein, avec toujours sur cette même multitude de plateformes. C'est vraiment la force de HTC, quoi. C'est de proposer un partage d'informations via plusieurs plateformes. Ça, c'est super sympa. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce Sensation XL. Alors j'espère que vous aurez apprécié le test. Je suis ouvert à toutes questions, hein, vraiment n'hésitez pas. Le prix donc pour ce smartphone, c'est un peu moins de 500 € avec les intras et un peu plus de 500 € avec le casque Beats Solo. Alors je vous donne les prix donc en téléphone nu. Il faut savoir qu'avec abonnement, vous allez pouvoir obtenir facilement le téléphone pour une centaine d'euros, quoi. Pour une centaine d'euros avec forfait, vous allez pouvoir obtenir un téléphone. On va se quitter donc sur la météo que j'ai oublié de vous montrer. Voilà, un accès rapide ici. On va passer au mode démo. Voilà, avec des sons très sympas, hein. Des effets 3D, vraiment sympas. Avec beaucoup d'informations sur le côté ici. Voilà, l'humidité, le vent, la visibilité, l'heure du lever du soleil, etc. Ici un accès encore à plus d'informations. Voilà, les prévisions dans les heures à venir. Même la météo par tranche horaire, donc c'est super sympa. Et les prévisions sur 4 jours. Voilà, alors, petit point positif pour ce téléphone, écran très très grand. Une caméra frontale pour les appels Skype, Tango, Gtalk vidéo, super sympa. Du contenu exclusif HTC Watch, vous allez pouvoir regarder des films vraiment très confortablement avec dans un super bel écran. Les points faibles, peut-être le simple cœur, mais vraiment pas, parce que vraiment le téléphone il va super vite, quoi. Il va super vite et super fluide. En termes de fluidité et de confort d'utilisation, il est au-dessus du Evo 3D et pour moi même du Sensation classique. Parce qu'on est bien sûr sur du Sense 3.5 et forcément une fois que ces derniers auront les mises à jour, là ça sera discutable. Mais pour l'instant vraiment, pour moi le Sensation XL c'est vraiment le téléphone de fin d'année 2011. Il en jette, il a Beats Audio, une qualité de son au top et un APN aussi mieux que sur beaucoup d'autres produits HTC, voilà, avec un capteur BSI, un rapport focal 2.2, le mode panorama, super sympa. Voilà, c'est tout pour moi. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce test. Allez, ciao!